Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce vlog numéro 7. Déjà, je vais le répéter mais le temps passe trop vite. Je vous retrouve dans mon nouvel appartement. Voilà, j'ai déménagé ce matin avant d'aller au travail. Et j'ai donc emménagé dans une coloc où je vais passer les 3 prochains mois, au moins jusqu'à la fin août, pour passer l'hiver au chaud. J'ai emménagé dans une coloc de... On est 6 au total? On est 5 ou 6? On est 5. On est 5. 3 garçons, 2 filles, donc on est 5. Et la majorité, donc 4 d'entre nous, parlent français. Et le 5e est japonais. Je vais essayer de pas parler trop fort parce qu'on m'a dit que les murs étaient assez fins. Donc si mes colocs m'entendent déjà parler toute seule, ils vont se dire « Oh my god, quelle est la folle du bus qu'on a recruté ?» Anyway, donc voilà, je suis trop contente. J'ai quitté mon hostel ce matin. J'avais rencontré des personnes trop chouettes à l'hostel, donc ça c'était sympa. Mais il me tardait d'avoir mon endroit à moi, avec de la place un peu pour m'étaler. Parce que là... j'avais que le dessous d'un lit et 3 cintres pour mettre mes habits. Donc c'était un peu ric-rac. Mais là j'ai un lit double, j'ai puis voilà la liberté de pouvoir faire ce que je veux, inviter qui je veux. C'est plus tranquille quoi. Et c'est le même prix que pour rester à long terme à l'hostel. En gros, à l'hostel, on a la possibilité, si on veut, de rester à long terme. Et c'est 210 $ à la semaine. Et c'est pareil ici, 210 $. Juste, il faut compter l'électricité, mais c'est une fois par mois. Et c'est entre 30 et 40 $. Donc, il faut compter, je dirais, 7 $ par semaine. En gros, si on fait la... Enfin, 5-6 $ la semaine, si on fait la division. Bien que je ne sois pas une grande mathématicienne, ça doit faire à peu près ça. Donc voilà. Et là, je rentre en coup de vent. J'ai travaillé du coup ce matin. J'ai été payée cette semaine. J'ai un peu halluciné. J'ai pas encore eu ma fiche de paye. Mais j'aimerais bien avoir un petit regard dessus parce que j'ai été payée genre à peine 300 $. Et bah, pour 20 heures de travail à 25 $, les comptes sont pas très bons. Voilà. Donc j'aimerais bien voir, parce qu'à mon avis ça provient des taxes, mais du coup je comprends pas trop. J'ai fait exprès d'en parler un peu à mes collègues, voilà, pour que peut-être il y ait une petite amélioration. Et j'ai ma manager qui m'a proposé de bosser également un peu pour... Donc en fait, moi je travaille dans un shop, une pizzeria, et juste à côté, il y a Pickle and Pie. C'est un café, restaurant, voilà, qui fait partie de la même entité. Elle m'a proposé de bosser aussi à partir de la semaine prochaine pour Pickle and Pie. Donc là, aujourd'hui, j'ai un peu bossé pour Pickle and Pie. Je pense qu'elle n'a pas compris que j'ai déjà bossé en restaurant parce qu'elle me disait des trucs en mode oui, alors pour débarrasser, tu utilises ton plateau. Enfin, elle m'expliquait vraiment le b.a-ba et j'étais en mode ma pious. J'ai rien dit parce qu'en fait, je pense qu'il faut toujours rester humble dans ces situations-là. Donc j'ai rien dit. J'étais juste en mode rapidement, j'ai montré que j'étais capable de moi-même en fait de débarrasser, de servir un client. Voilà. J'ai montré que j'avais les skills pour. Et voilà. Je pense que ça va bien se passer, c'est pas très compliqué. Après mon expérience à Harrier, c'est vrai que j'ai beaucoup appris et ça c'est trop cool. Donc voilà. Et là je suis en coup de vent à la maison parce qu'ensuite j'ai un second entretien pour bosser le soir. Et ça a l'air trop cool. Donc je cherche en fait, je travaille essentiellement la journée. Donc soit je fais des shifts de 11 h à 15 h, donc ça me laisse tout le soir pour travailler, sauf le samedi où je fais en général 8h30, 19 h. Donc là je peux aussi travailler le soir mais juste peut-être un tout petit peu plus tard. C'est juste ça. J'ai déjà fait un extra la semaine dernière dans un resto-bar qui s'appelle Lulu. Et ça s'est super bien passé. Et donc apparemment, il me proposerait un contrat en casual.
Donc casual, c'est genre juste dès qu'ils ont quelqu'un qui les plante, ils m'appellent pour des extras. Donc ça c'est top, mais c'est vrai que j'aimerais avoir un truc un peu plus permanent. Et donc j'avais mis un énième post sur Facebook et j'ai une distillerie de spiritueux. Donc essentiellement, je crois qu'ils font essentiellement gin, vodka, whisky, qui m'ont proposé un entretien aujourd'hui. Donc là à 16h j'ai l'entretien. Je crois que c'est un peu loin en bus, mais enfin c'est à 25 minutes de bus. Donc ça faut en tenir compte. Mais honnêtement, si c'est pour avoir du taf en plus, je signe. Donc voilà, malgré tout mes efforts commencent à payer. Donc ça c'est trop cool. Et déjà la semaine pro, je devrais avoir un peu plus d'argent. Là j'ai dépensé un peu parce que il fallait que j'avance quelques frais pour l'appartement, notamment la caution, tout ça. Mais ça devrait s'arranger. Donc voilà, c'est la fin de ces petits updates. Concernant moi personnellement, le gars avec qui j'avais un date, ça s'est très bien passé, mais non, vous ne serez pas à notre mariage. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire à ce sujet-là. C'était un super date, le concert était trop bien, le gars était trop bien aussi, mais il se trouve que je n'étais pas la seule dans l'équation. Voilà, donc nos chemins se sont séparés. Et puis c'est comme ça, c'est peut-être que quelque chose de mieux m'attend ailleurs. Et honnêtement, pour le moment, c'est pas mon souci principal. En ce moment, je suis focus argent, argent, argent. Parce que j'ai toujours ce rêve potentiel d'aller à Tahiti en septembre et aller voir les baleines. Ça, ce serait vraiment trop cool. Donc voilà, c'est la fin de cet update. Je vais essayer de vous faire des petites vidéos à droite à gauche comme d'habitude et de vous tenir au courant. Je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt. Coucou, c'est le vlog. J'ai beaucoup de choses à rattraper dans le vlog. Dans le vlog là. Oh, Et mes couleurs complémentaires. On va aller ensemble. Hein. Je vais la marier puisqu'aucun homme n'est capable. Ce matin, je parle pas fort parce que je suis dans un endroit privilégié. Mais depuis ce matin, je suis à la recherche d'otaries. Je sais pas si c'est des lions de mer ou d'otaries. Je les ai trouvés. Autant vous dire que j'ai chialé, bien évidemment. Je suis trop contente. J'ai trouvé. That'll be cool. I think like instead of horses, you have no. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Putain mais comment je suis coiffée. Anyway, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas parlé. Et je pense que c'est le cas. La dernière fois qu'on s'est vu, c'est quand je suis allée à Red Rocks. Donc c'était déjà il y a 2 semaines, je crois. Donc il était temps que je vous fasse un petit update de tout ce qui se passe à Wellington. Je rentre du travail. J'ai détaché mes cheveux, d'où le fait que, je sais pas, ma raie, elle est un peu de traviole. Anyway,
c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir, j'ai mes cheveux qui font que pousser, qui sont en très bonne santé. J'ai refait ma couleur aussi. Mathieu, mon coiffeur, si tu vois cette vidéo, tu me manques. J'ai refait ma couleur, voilà, parce que j'ai plein de cheveux blancs par contre. Je deviens vieille, tout simplement. J'ai une tête de cul un peu parce que je suis malade comme un chien. L'hiver se fait sentir. Là, tout le monde est en mode oui, winter is coming. Ben, je te fais pas dire. Il y a un vent aujourd'hui de zinzin, mais un vent glacé. J'ai été payée aujourd'hui, donc je pense que mon premier achat va être un pull. Tout simplement, même si en ce moment je fais beaucoup les friperies, et ici c'est vraiment des friperies pépites. Même j'essaie de me contrôler parce qu'on n'a pas, voilà, on voyage en backpack, donc on n'a pas non plus une place de fou. Même si ici, du coup, comme je peux m'étaler, je prends un peu la confiance, mais voilà, il faut que je garde ça en tête. Mais c'est vrai qu'un petit pull supplémentaire ne serait pas de refus, ou peut-être des petits t-shirts un peu thermoréactifs, là, ce qui fait, qui chauffe quand il fait froid. Voilà. Explication d'une grande science, n'est-ce pas? Anyway, sinon à part ça, côté job, c'est marrant parce que je regardais les rushs de la dernière fois, d'il y a quelques semaines, et je vous disais oui, donc j'allais plus travailler à Pickle and Pie, et c'est le cas. Donc à peu près maintenant, je suis à peu près à 26 heures par semaine entre Slice et Pickle and Pie. Donc sur la partie plutôt restaurant où je travaille. Et ensuite, je vous parlais d'un entretien que j'avais dans une distillerie. Entre-temps, j'ai fait 2 essais qui ont été concluants et donc j'ai été embauchée. Donc je travaille également à la distillerie 2 soirs par semaine. Donc ça me fait qu'un seul jour de repos à proprement parler dans la semaine. Mais après, j'ai des jours comme aujourd'hui où en fait je travaille que 3h30 dans la journée. Donc là, le mardi, par exemple, c'est assez tranquille. Voilà, donc ça c'est ce qui se passe côté pro. Côté perso, tout va pour le mieux, je m'entends trop bien avec mes colocs, c'est devenu vraiment des copains. On fait la bringue ensemble, c'est trop cool. J'essaye de faire plein de choses à Wellington, c'est une ville qui est super animée. Donc ça c'est trop bien, tous les dimanches il y a le marché, donc je vais au marché. Ensuite on est à côté de la plage et là où je travaille du coup à la distillerie, je disais que c'était super loin, c'est pas super loin. En bus, c'est à peu près à 25-30 minutes. Au final, je mets mes écouteurs, j'écoute un podcast, ça passe assez rapidement. Et c'est juste en face de la plage. Donc en fait, c'est trop bien. Hier, je suis allée au musée. Ça s'appelle Te Papa. C'est donc le musée de Wellington. Enfin, c'est le musée... C'est le plus grand musée de Nouvelle-Zélande et c'est un musée sur à peu près toute l'histoire de la Nouvelle-Zélande, sur la culture, mais ça touche vraiment à tous les pôles. Il y a une partie vraiment science, il y a une partie art, il y a une partie plus culturelle et j'y ai passé 4 heures je crois. C'est gratuit, donc ça c'est génial, je pourrais y retourner. Mais même en 4 heures, j'ai pas fini le musée quoi. Donc voilà. Sinon, côté cœur, comme je sais que tout le monde finalement attend cette partie, c'est marrant aussi parce que en regardant les rushs, donc je parlais d'un gars avec qui ça l'a pas fait du tout, et je disais c'est peut-être que quelque chose de meilleur t'attend, et je crois que j'ai rencontré quelque chose de meilleur, tout simplement. Ça fait déjà 2 semaines et demie que je date un garçon, voilà, un kiwi, sorry papa et maman, encore une fois, avec un kiwi avec qui ça se passe super bien, donc to be continued, comme on dit, n'est-ce pas, on verra bien ce qui se passe. C'est toujours compliqué en voyage de se projeter sur une quelconque histoire, parce que tu sais que tu as une deadline, tu sais que en février, tu fais tes valises et tu t'en vas quoi. Même si j'avoue que je réfléchis de plus en plus à essayer de trouver un sponsorship, c'est-à-dire un travail qui voudrait bien me sponsoriser pour que je puisse rester ici. Ça se passe très bien ici à Wellington et je reste pendant plusieurs mois, donc je me dis peut-être que l'un de mes patrons
ne voudra pas se séparer de moi. Voilà. Je ne sais pas encore, mais c'est vrai que c'est un projet. Et voilà. Pour le moment, Tahiti, c'est un peu remis en cause parce que finalement, septembre, ça approche et je vois les billets qui augmentent de plus en plus. Par rapport au temps, j'ai l'impression que je manque de temps et donc de savoir que potentiellement je puisse trouver, on va dire ça comme ça, que je puisse trouver potentiellement un sponsorship qui me fait rester plus longtemps, ça veut dire que ça m'ouvre plus de perspectives et je suis moins stressée par cette deadline qui est certes en février. Mais voilà, ça fait déjà aujourd'hui, ça fait 4 mois que je suis ici. Oui, 4 mois, février, mars, avril, mai, juin, 4 mois que je suis ici. Donc malgré tout, ça avance vite. Je vais pas dire que la France me manque pas, notamment là avec l'été qui arrive, c'est le moment un peu dur où je vois les soirées d'été, tout ça. Donc bien sûr, moi en tant que fille du sud-ouest jusqu'à l'os, il y a des fois où c'est dur. Il y a des fois où ma famille me manque, où mes amis me manquent. Mais j'ai atteint une sérénité ici que j'avais pas rencontrée depuis longtemps. Et ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai eu beaucoup de problématiques liées à ma santé mentale, tout ça. Et c'est vrai qu'ici, je me sens vraiment bien. Juste, on est à 20 000 km de la France, quoi. Donc, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Mais je suis assez confiante. Et dans tous les cas, ça restera une expérience qui aura énormément compté pour moi et qui aura vraiment changé ma vie pour le coup. Parce que je me prouve des choses tous les jours et que je suis ultra fière de moi aussi. Rien que de me dire, j'ai 2 tafs, je parle une langue qui n'est pas ma langue natale, pas si mal que ça. Je me suis fait plein d'amis, un petit début d'histoire aussi plus romantique, mais qui fait du bien, qui fait chaud au cœur, parce que ça fait super longtemps que j'ai pas vécu un truc en termes amoureux, avec des petits sentiments, quoi. Donc c'est cool. Je vous tiens au courant, je vous fais des gros bisous. Comme je l'ai dit, vous me manquez très fort, mais je ne vous oublie pas du tout. Je fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Stand up, so like this we can see your outfit for the vlog. So I stood up and now she's like, tell her I'm not coming. Look at this wonderful woman. So She's having gold. What an amazing outfit. Thank you, my darling. Thanks the vlog, merci vlog. Bonjour, aujourd'hui on va peut-être se faire expulser de l'appartement. Outfit of the day. Pour journée d'expulsion. Polaire parce qu'il fait un peu froid. Hein. On va bientôt nous couper l'électricité à tout moment. Voilà, mais on a quand même mis un t-shirt officiel All Blacks. Voilà. Pour montrer notre patriotisme au pays si la justice veut nous prendre. Toodles. En direct du vlog, je rentre du marché. J'ai acheté un bout de fromage. J'ai déjà mangé un petit bout comme vous pouvez voir. Essayez de deviner le prix de cette petite tranche. Maudite somme de 20 $. Voilà. C'est un fromage français, bien évidemment. À la truffe, on se fait plaisir. Mais vraiment, j'en peux plus de leur fromage en plastique. Là, j'avais besoin de revenir aux sources. Mais ça fait mal au cul. it's like a nuclear bomb's gone off. It's like Yeah. a mushroom cloud. Yeah. Like we were both on tour, we were staying in the same fucking hotel floor. Where I promised to be
that's what you want. It's been too much, too late, and come on. No, this time I know I'm singing. Don't fuck with my love. My heart is so cold. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog parce que je me rends compte que je suis pas très assidue, voilà, de manière générale. Je filme pas trop ou pas autant que ce que je voudrais, tout simplement parce que je suis bien occupée, je travaille, je vaque à mes occupations. Et donc, il est temps de publier ce vlog qui est surtout du blabla. Vous allez beaucoup m'entendre parler dans ce vlog, mais bon, c'est pas très grave. Normalement, la semaine prochaine, ça devrait être... Enfin, la semaine prochaine. Ce que je vais filmer la semaine prochaine sera un peu plus intéressant parce qu'on part de Wellington. Juste temporairement. Je reste toujours à Wellington, les plans n'ont pas changé, mais je pars en week-end. Je pars en week-end à Christchurch. Je pense que quand vous verrez ce vlog, ce sera peut-être déjà passé, mais le week-end prochain, je vais à Christchurch pour réaliser le rêve de tout supporter français de rugby. Je vais voir France All Black en Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'on peut répéter cette information? Je vais voir France All Black en Nouvelle-Zélande. C'est tout, je poste ça là. Autant vous dire que je suis surexcitée. Surtout que ça a été un peu les montagnes russes concernant les tickets. Il faut savoir qu'à la base, donc quand j'étais à Pia, je m'étais inscrite à la pré-vente. La vente a eu lieu quand moi je travaillais et j'ai raté la pré-vente et la vente. Donc j'avais 0 ticket. Donc j'étais au fond du seau, j'étais là en mode non, j'étais au... Voilà, drama queen par excellence. Et j'en avais parlé avec un copain anglais, Harrison, que vous avez déjà vu dans les précédents épisodes. Et ce copain a un oncle qui bosse dans le merchandising des équipes de rugby, etc. Et il m'avait dit j'arriverais peut-être à avoir des places. Il se trouve qu'ensuite, il m'avait dit que c'était bon, mais voilà, il a sûrement été un peu trop enthousiaste. Et donc finalement on n'avait pas de place et donc j'étais en mode bon c'est pas grave. Je m'étais fait une raison en me disant bon je le regarderai à Wellington avec mes copains, j'irai peut-être voir du coup en remplacement, même si ça m'aurait pas réconforté dans ma peine, mais ça aurait été quand même sympa. Il y a aussi Italie All Black à Wellington, donc la semaine encore après, et donc je m'étais dit bon tu iras au moins voir ce match, comme ça tu verras un match des All Blacks. C'est pas la France, mais tu trouveras un peu de réconfort dans ça. Et en fait, il se trouve qu'ils ont remis des places en ligne cette semaine. Et même si mes comptes en banque ne sont pas au meilleur en ce moment, j'ai pas laissé passer. En plus, c'est le 4 juillet, c'est l'anniversaire de ma mamounette. Et donc oui, c'est une bonne excuse pour y aller, quoi. Je vais forcément être dévastée de ne pas faire l'anniversaire avec ma maman. Donc autant faire quelque chose qui me fait plaisir. Donc j'y vais avec mon chéri. Voilà. Dans les rushs précédents, j'étais là en mode blabli blabla, je sais pas où ça va nous mener. Je sais toujours pas où ça va nous mener, cette histoire, mais on s'aime vraiment bien. Ça fait du coup plus d'1 mois qu'on se côtoie. Et donc, on se fait notre premier week-end en amoureux. Même si le week-end, oui, je me prépare en même temps parce que je travaille cet après-midi. Et je vais partir en quête, justement, d'accessoires de supporters français. Alors, je sais pas si je vais trouver, mais je me prépare pour mettre le nez dehors. Bien qu'il y ait une tempête encore à Wellington aujourd'hui. Il y a des vents à plus de 150 km/h. Mais bon. Ici, si on s'arrête de vivre à chaque fois qu'il y a du vent, en fait, juste on vit plus. Donc, je vais essayer de faire ma journée à peu près normalement. Je pense que je prendrai un Uber plutôt que le bus pour aller au travail ce soir. Mais voilà. Anyway, donc je vais essayer de nous trouver. Mon goal, ce serait trouver des petits bérets rouges. Mais je sais pas si je vais trouver, donc on verra bien. Donc je vais faire ça.
Et puis voilà, la semaine prochaine, je vous embarque avec moi. Je vais essayer quand même de filmer des petits trucs sympas. Riley, du coup, mon mec, n'est jamais allé à Christchurch non plus. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc c'est sur l'île du Sud, c'est la plus grosse ville de l'île du Sud. Et voilà, c'est trop bien. En plus, c'est un nouveau stade où on va. Donc ça va être trop cool. On s'est réservé un petit Airbnb et du coup on reste à peu près 4 jours là-bas. Moi j'ai prévenu au travail, tout ça, donc juste je travaille pas le samedi. Et puis voilà, on part samedi matin, on revient mardi matin. Enfin mardi matin on a pris un avion à genre 6h du matin, donc on va être genre à 5h ou 4h30 à l'aéroport. Ça va piquer. Anyway, après rien de spécial de nouveau. Juste on a eu plein de galères avec l'appart, je peux en parler maintenant parce que c'est à peu près terminé. Mais pour rentrer dans les sans rentrer dans les grandes lignes parce que j'ai pas envie d'en reparler, on a failli se faire expulser de l'appartement. Voilà, on a failli se faire expulser de l'appartement tout simplement parce que un des colocs qui était censé payer le loyer pour tout le monde ne le faisait pas. Donc on s'est fait bien avoir, n'est-ce pas? On s'est fait par un Français, hein. Donc voilà, on a tendance à croire que voilà, comme c'est des gens de notre nationalité, on peut faire un peu plus confiance, mais la réalité c'est que partout dans le monde, il y a des cons, et même des cons de notre nationalité. Donc autant vous dire que je l'ai eu là, je commence un peu à tourner la page, mais ça a été un peu rocambolesque. Et hier soir aussi, un coloc a failli foutre le feu à l'appartement. Autant vous dire que j'ai vu ma life défiler devant mes yeux. Parce que tout simplement, en fait, on a des fenêtres, mais on ne peut pas les ouvrir. C'est des anciens bureaux. Et en fait, il a voulu faire frire un truc. Donc, une casserole pleine d'huile qui prend feu. Sauf que du coup, on ne peut pas aller dehors. Genre, je pense que naturellement, il aurait voulu aller dehors pour poser la casserole. Sauf qu'il ne pouvait pas aller dehors. À un moment donné, il me dit, je vais mettre de l'eau dessus. Donc, il faut imaginer que tout ça se passe en 3 minutes. Parce que moi, j'entends, donc l'alarme incendie se déclenche. Par contre, elle marche à merveille. J'ai une voix qui a commencé à me parler. J'étais en what the fuck. Je rentrais tout juste du travail, je comprenais rien. Donc, l'alarme s'est déclenchée. Et peut-être 30 secondes après, je sors de la chambre. Il y avait déjà de la fumée, mais partout. Et c'est là que j'ai pris l'ampleur, en fait, de ce qui était en train de se passer. Et surtout de la brutalité d'un incendie. Parce que rien que là, une casserole en feu, ça remplit l'appartement de fumée. Mais vraiment, je pense que mon espérance de vie en cas d'incendie est de entre 45 secondes et 1 minute 30. C'était horrible. Heureusement, on a un copain qui est un peu plus fut-fut que nous. Un autre coloc, Roméo, qui a dit non, surtout pas d'eau. En plus, il est physicien, donc je lui fais confiance à 100%. Il a dit surtout pas d'eau, ça va exploser. J'étais en mode ok. Moi, j'étais là pour crier, pour le drama autour. Donc pas du tout, j'ai pas du tout aidé, je ne m'accorde aucun mérite. Et donc juste il a foutu un torchon mouillé dessus et donc il a éteint. Mais le truc c'est que j'ai cru qu'on allait devoir faire évacuer l'immeuble. On a déclenché les alarmes partout. Je savais plus où me foutre. C'est le même coloc qui a pas payé les loyers, donc autant vous dire que j'étais à 2 doigts du meurtre. Puis je me suis rappelé que j'avais qu'un visa temporaire ici, donc bon, j'ai pas fait des folies, mais là ça faisait beaucoup. J'avais un peu envie de l'éradiquer de la planète Terre. Anyway, sinon à part ça tout va bien. C'est à peu près les dernières news. Et puis ensuite, on se retrouve dans un nouvel épisode où je pense vous découvrirez notre petit week-end à Christchurch. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que tout le monde va bien en France. Et je vous dis à bientôt. Bisous!